que je voudrais reprendre d'abord. Lorsque nous avons fait notre forum en octobre, il s'agissait de nous pour nous de dire à chaque citoyen, fais ta part. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Chacun croit que c'est l'autre qui doit faire ci, il n'y a qu'à faire ça, vous n'avez qu'à faire ceci, etc. Ceci ne vient pas, ce n'est pas un reproche en tant que tel, c'est parce que le citoyen togolais, on lui a dit qu'il n'était bon à rien. On lui a fait croire qu'il n'était bon à rien, puisqu'il y avait des gens qui avaient toujours des idées à sa place. Ce que nous voulons faire comprendre aux gens, c'est que chacun peut faire sa part. Prenons l'histoire de la traduction. Mais chacun d'entre nous ici a au moins une langue nationale. Et si quelqu'un qui est ici a compris quelque chose, dans son quartier, dans son village, etc., vous n'avez pas besoin de revenir à nous pour que nous cherchions des traducteurs pour aller, etc. Donc si chacun faisait sa part, c'est la même chose pour l'information. Les journalistes, excusez-moi, je vais le dire, de journalistes véritablement formés, il n'y a pas légion au Togo. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens qui travaillent dans la presse. Et avec la facilité des réseaux sociaux maintenant, je peux me lever tout de suite et créer un organe en ligne et écrire ce que je veux. Qui gère cette information? Vous savez très bien que jusqu'aux États-Unis, on ne peut plus gérer les fake news, etc. On n'y arrive pas. Donc c'est au citoyen de trier lui-même les informations à partir de ce qu'il connaît de sa propre vie, de son propre pays. Quel est le citoyen togolais qui ne sait pas qu'il est pauvre, qui ne sait pas que ça ne va pas, pendant que des riches sont en face de lui? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que quand il va à l'hôpital public, il n'y a rien? Qui ne sait pas qu'il ne peut pas scolariser ses enfants? Qui ne sait pas que quand on est retraité, on a du mal à boucler les fins du mois si on a une retraitée encore? Qui ne sait pas que dans son coin, les ressources minières sont exploitées, mais que l'argent ne revient pas aux populations? Qui ne sait pas qu'être agriculteur, ça ne permet pas de vivre sa famille? Tout le monde le sait. Donc si on le sait, on doit chercher soi-même à qui profite tout cela. Nous n'avons pas besoin de le dire. Chacun n'a qu'à faire sa part. Tout le monde est doué de raison, d'intelligence et tout. On ne peut pas demander tel autre va faire. Maintenant, aujourd'hui, à chaque fois nous réagissons, il y a deux types de réactions. Il y a la réaction à une situation immédiate, qui est celle que nous avons aujourd'hui, avec la feuille de route, avec la CEDEAO, avec le fait qu'on demande recensement 3 jours, etc. Nous venons vous présenter notre position à ce sujet parce que c'est urgent que nous le disions. Mais expliquer maintenant pourquoi il n'y a pas la démocratie, etc. et tout, mais vous pouvez, monsieur, vous-même, vous donner, je viens de vous dire, vous pouvez vous-même vous donner les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Et enfin... C'est tellement important que la personne ne passe pas derrière le micro. Ah bon? De celui-là? Oui. Donc je disais que vous devez pouvoir vous donner des explications et tout. Nous croyons aux citoyens togolais. Nous croyons tout, mais il faut qu'il croie en lui-même et que lui-même se dise, le pays m'appartient. L'avenir de mes enfants m'appartient. C'est à moi de me mobiliser pour que... Et il ne s'agit pas d'aller présenter sa poitrine aux armes. Il s'agit d'abord de parler. Il s'agit d'abord de parler, de s'informer, de poser des questions, de discuter et de dire mais ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'école, mais dites que ça ne va pas. Allez voir l'enseignant. Allez voir, mais dites d'abord votre point de vue dans l'école qui est à côté de vous. Allez dire votre point de vue si vous travaillez dans votre syndicat. On ne vous demande pas d'aller mourir devant les balles des gens. On ne demande pas ça. On demande à chacun de faire d'abord sa part, de se réveiller.
pour savoir que le pays lui appartient. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que nous ne pouvons pas ici discuter de tous les moyens d'action possibles. Les citoyens ont toutes sortes de moyens d'action. Et vous pouvez, si nous comptons sur vous, comptez aussi sur nous pour que nous puissions prendre les stratégies les plus à même d'aller dans le sens du bien-être du citoyen togolais. Mais ne nous demandez pas de dire qu'est-ce qu'on va faire. Mauvaise question. Nous ne vous répondrons pas sur les recettes, qu'est-ce que vous devez faire, ou bien qu'est-ce que nous allons faire. Nous n'allons pas répondre à des questions de ce type. Que chacun fasse sa part. Et maintenant, je voudrais en revenir à ce que disait M. Kony. Oui, il y a des puissances d'argent, d'autres types de puissances qui font tout pour qu'on soit désinformé. Mais ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe, c'est dans le monde entier qu'il y a la désinformation. Et chacun se bat pour trouver l'information. Battons-nous pour trouver l'information. Et une façon de se battre aussi, c'est d'aider financièrement les gens auxquels vous croyez. Ceux qui vous donnent les informations justes, soutenez-les. Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans avoir des moyens. D'abord sans la volonté et ensuite sans les moyens. Comment voulez-vous que les gens, dans notre pays par exemple, les organes les plus puissants, les organes de presse les plus puissants sont les organes d'État. Les organes d'État, qui peut y aller? Si vous pouvez y aller, allez-y, parlez. Si vous ne pouvez pas y aller, essayez de passer par d'autres canaux. Nous ne voulons pas savoir qui fait quoi. Tout dit, chacun se bat pour faire sa part. Je vous remercie.